Bonjour tout le monde, Modernou. Alors, petit protocole aujourd'hui pour rééquilibrer, pour réharmoniser un petit peu au niveau du corps. Quand je parle de rééquilibrer, c'est au niveau physiologique, au niveau de la mobilité, parce qu'on sait très bien que rééquilibrer au niveau du corps, ça nécessite aussi un travail comportemental. Voilà, ça, que les choses soient bien claires là-dessus. Alors, on y va. Moi, j'aurais bien aimé commencer avec une petite huile essentielle pour respirer. Donc, vous prenez l'huile que vous voulez. Ça peut être de l'eucalyptus radiata, du ravinsar, de la lavande, de l'oranger amer, le petit grain bigarade. Ça peut être de la marjolaine à coquille. Ça peut être ce que vous voulez. Voilà. Allez, on met une petite goutte. On fait juste ça. On fait pas... Non, on fait juste ça. Et on commence à respirer, on met les mains devant soi. On inspire par le nez, on souffle par la bouche ouverte. Tranquillement. On peut faire ça une dizaine de fois. Alors ça, c'est très méditatif comme travail, parce que ça permet vraiment d'apaiser le corps et juste d'être, on va dire, détendu, juste concentré sur l'odeur, sur cette huile essentielle qui rentre par le nez, qui descend au niveau des poumons. On peut suivre tout le trajet de l'huile essentielle quand on fait ça, et ça c'est très méditatif. Et franchement, on pourrait y rester super longtemps. Bon, après, il faut bien que je continue le protocole. Allez, on met le reste d'huile essentielle sur nos poignets. Allez, on frictionne les mains. On respire, on sent que rien qu'avec les huiles essentielles, on n'a qu'une envie, c'est de bâiller déjà. Allez, pendant cette petite friction, on relâche les épaules. On pose nos mains, les paumes sont au niveau des joues, les mains de part et d'autre de l'axe médian du visage. Sommet du crâne. On a le point 20 vaisseau gouverneur au niveau du sommet du crâne. Un point qui est en lien avec toute l'ouverture d'esprit. On est aussi sur l'os pariétal, qui est en lien avec aussi bien la motricité que toute la sensibilité. On percute tout le crâne, en arrière, au-dessus des oreilles, au-dessus du crâne, en arrière, on fait tout le crâne comme ça. Puis on pianote sur le front. On pianote autour des yeux, dans les deux sens. On lisse les ailes du nez, mes pouces sont posés sur la mâchoire inférieure. On libère au niveau du sinus maxillaire. À l'extérieur du nez, on a le 20 gros intestin qui est en lien avec les voies respiratoires supérieures. Allez, on percute des oreilles jusqu'au menton. On est sur la mâchoire inférieure. Allez, on relâche la mâchoire inférieure. On lisse en avant et en arrière des oreilles. En avant, en arrière des oreilles. Puis, les huiles essentielles, ça fait renifler. Puis, les cervicales. Tranquillement, main à plat, une main après l'autre.
On relâche. On dirige la tête en avant. Ouh. Sur les côtés. Tout tranquillement. On descend sur le bord supérieur du trapèze, une pince avec talon des mains au bout des doigts. Puis sur l'acromion qui est le bout de l'épaule. Même chose de l'autre côté. Pince, bord supérieur du trapèze. Acromion. Tout se fait très calmement. Hein. En plus, avec l'huile essentielle du démarrage, vous voyez, j'arrive même pas à ouvrir mes yeux. Faites attention hein, aux huiles essentielles avec les yeux, hein, bien évidemment. Mais là, si vous mettez juste une goutte, vous respirez et après, vous mettez toutes les huiles sur le poignet. Ah bon, il n'y a pas de souci. Après, les vapeurs, elles peuvent toujours un peu piquer les yeux, notamment l'amande poivrée. Généralement, on ne la prend pas comme ça pour respirer, l'amande poivrée. Allez, je suis un peu shootée là, mais c'est pas grave, on va continuer. Ça se voit au niveau de mes yeux. Allez, on continue, on refrictionne les mains. On étire tous les doigts. Hop, tous les doigts. Alors, on ne fait pas avec le crochet comme on fait d'habitude, juste avec la pouce index, on étire. De l'autre côté, donc on a le méridien du poumon au niveau du pouce. Méridien du gros intestin au niveau de l'index, le maître-cœur qui est l'enveloppe du cœur au niveau du majeur. On ne cherche pas à craquer les doigts, là j'ai le mien qui a craqué là, mais c'est pas ce qu'on cherche forcément. Hein. Le triple réchauffeur, répartition de la chaleur dans les 3 foyers au niveau de l'annulaire, et le cœur et l'intestin grêle au niveau de l'auriculaire. Voilà. Là, on a nos pointings aussi, qui sont des points de départ et d'arrivée des méridiens, qui sont importants au niveau des extrémités. Ok, on continue. La main est posée, on peut commencer à gauche, c'est mieux. J'espère que ce n'est pas inversé là au niveau de la caméra. On pose notre pouce sur la paume et bout des doigts, là où on veut. Ça peut être là, ça peut être là. Et on appuie sur toute la paume, un peu partout. À la base des doigts. Au milieu, au niveau du ténard, on a le méridien du poumon qui est là, non, qui est là. Le méridien ne pousse pas, il est. Et au niveau de l'hypoténar, ténard, hypoténar. Même chose de l'autre côté. On y va, des pressions sur toute la paume. N'hésitez pas à effectuer un transfert de poids. Alors, soit vous vous asseyez en César, hein, comme je suis là, ou alors vous pouvez vous mettre sur un tabouret. J'ai oublié de le dire au début, je suis désolée. Donc, un peu partout sur la paume. On retient le dos de la main, poignet, poignet. Voilà, déjà fait avec les huiles essentielles tout à l'heure. Puis, on remonte au niveau de l'avant-bras jusqu'au pli du coude. Pression rotative. Puis, on va faire le méridien du poumon, donc c'est-à-dire pli du coude externe, c'est-à-dire du côté du pouce, et pli du coude interne, juste en avant du petit os. On pose le pouce là, on pose l'index ou le majeur sur le poumon, cœur, poumon, et tout en ayant le bras fléchi, on appuie sur ces points-là. Alors le poumon et le cœur liés aux émotions, à l'expression des émotions.
On en profite pour respirer tranquillement. On remonte en pince au niveau du biceps. Et bout des doigts au niveau du creux axillaire, pression en direction du crâne. On est sur le 1 du cœur et j'effectue une pression rotative avec le bout des doigts. Allez, on lisse en dessous de la clavicule. Puis, on frictionne le coude, la paume est posée sur la cuisse. On a tous les méridiens yang qui sont là. Vous avez une vidéo sur les points spécifiques aussi avec les problèmes de coude. Et on remonte au niveau du deltoïde. Voilà, on lisse face antérieure, postérieure, bras, avant-bras. On relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. On y va. Pression au niveau de l'avant-bras. On remonte jusqu'au pli du coude en pression rotative. Et poumon, face externe du pli du coude, cœur, face interne, juste au-dessus du pli. Index et pouce ou majeur et pouce. Et le bras est fléchi, le coude est fléchi et on appuie sur ces deux points-là. Histoire d'harmoniser. Surtout que là, on est dans une période... Voilà, on est le vendredi 1er mai. Donc, on arrive bientôt à la pleine lune, qui est le 7. Donc, il va falloir quand même apaiser un peu, surtout que cette pleine lune, juste après, il va y avoir le déconfinement. Donc, les gens vont vouloir partir dans tous les sens. Donc, il faut vraiment apaiser, bien évidemment. Il va falloir se calmer, quoi. Allez, passe au niveau du biceps. Et on lève le bras, on va aller chercher le 1 du cœur au niveau du creux axillaire, pression en direction. Le pouce ne travaille pas, c'est vraiment le bout des doigts qui travaille. Et donc on fait une petite pression rotative. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez mettre votre main comme ça. Hein, si vous sentez qu'au niveau de la structure de votre corps, vous n'êtes pas à l'aise comme ça, voilà, vous faites ça. Puis on frictionne le coude. Allez, on a fait une pince sur le deltoïde, je crois, de l'autre côté. Et on relisse, face antérieure, postérieure. Allez, on relâche. Puis, en alternant une petite percussion en dessous des clavicules. Puis, au niveau du diaphragme. En alternant. Puis, hop, on se penche. Et au niveau des lombaires, on redescend jusqu'au sacrum, jusqu'aux iliaques. On remonte. Oh, ça fait du bien ça. Et on fait la même chose, un peu moins vite, peut-être un peu moins fort, au niveau de l'abdomen. Alors on commence le long du bas des côtes. Puis
on alterne les pressions au niveau du 12 vaisseau conception. On est en dessous du nombril. Au-dessus, pardon, excusez-moi. Je suis endormie là. Au-dessus du nombril. On est à mi-chemin entre la pointe du sternum et le nombril pour le 12 vaisseau conception, lié au pancréas et au duodénum. C'est le point aussi d'alarme de l'estomac. Et on redescend sous le nombril. On est sur l'intestin grêle. Juste au-dessus du pubis, on est sur la vessie. Et en avant des iliaques, on est sur le côlon. À droite, côlon ascendant. À gauche, côlon descendant. Et donc, on est de chaque côté. On va remonter sur le bas des côtes. Voilà. Pour bien travailler le côlon ascendant et descendant. Donc en avant des iliaques, on remonte sur le bas des côtes. Et du bas des côtes, on redescend vers le nombril. C'est comme ça en fait, hein, le trajet du côlon. On a côlon ascendant et descendant, voilà, qui sont en avant des iliaques, qui remontent au niveau des côtes. Enfin, qui remontent pour le côlon ascendant et qui descendent pour le côlon descendant. Et après, on a un autre, le côlon transverse, en fait, qui est à droite de l'hypocondre vers le nombril et à gauche du nombril vers l'hypocondre. Voilà, donc en fait, les percussions du côlon, on remonte en avant des iliaques et on redescend vers le nombril. Des iliaques, du bas des iliaques vers le nombril. Et là, on a tout le trajet du côlon. Allez, on lisse. On s'assoit. On s'assoit. J'ai entendu. Sur le sol. Allez, on secoue. De haut en bas, on tapote sur le sol. Ça fait vibrer. Je suis sur le parquet, ça fait vibrer la caméra. C'est pas grave. Allez, et de gauche à droite. Voilà, dans les deux sens. Alors, on va commencer par, là, travailler au niveau des pieds. On commence par le pied gauche. Alors, j'espère, hein, sur la caméra, c'est bien mon pied gauche que vous voyez. Allez, on va commencer par étirer chaque orteil. Le gros orteil, où nous avons les pointings, donc point de départ et d'arrivée des méridiens de la rate et du foie, l'estomac au niveau du deuxième, le troisième n'a pas de pointing, le quatrième c'est la vésicule biliaire et le cinquième on est sur la vessie. Ok, on étire les orteils vers le haut. On lisse le dessus. Et puis, on est en appui sur le talon. On a le bout des doigts sur la partie plantaire du pied. Et à partir de la base, là on a les malléoles, on est juste en dessous, et bien on va appuyer pour glisser entre les métatarses. Donc là on est entre le pouce et le deuxième orteil. Et on continue. Ça va permettre de libérer les tensions musculaires et tendineuses qui sont situées entre les métas. Voilà, jusqu'entre le troisième et quatrième. Et pareil pour entre le passage, donc les petits muscles entre quatrième et cinquième. On frictionne en avant des malléoles. On frictionne en arrière des malléoles. On va effectuer des pressions tout autour de la malléole interne. Alors, vous posez vos doigts comme vous pouvez. Voilà, ce sont mes pouces, moi, qui travaillent. Voilà, vous voyez, tac, tout autour de la malléole interne. C'est là où nous avons des points spécifiques qu'on appelle des points YU, YU, qui permettent de libérer toute la circulation lymphatique. Voilà. Et on remonte avec nos mains. Vous voyez, je fais une petite pince, comme une pâte à pizza, avec
mon mollet. Voilà, je frictionne le méridien du foie, face antérieure, on est sur le plat du tibia. Je frictionne sur la face externe. Et si c'est possible pour vous, vous faites comme ça pour travailler autour de la malléole externe. Si vous n'y arrivez pas, vous posez et vous faites votre travail comme ça. Je vais faire les deux. Donc comme ça, on peut travailler là avec le bout des doigts. Autant sur la face interne, tout à l'heure on faisait principalement avec les pouces. Là on peut faire avec le bout des doigts. Donc on ramène, vous voyez, je ramène vers moi quand je suis ici, hop, avec le bout des doigts. Et là je peux appuyer avec les pouces aussi tout autour. Donc vous gérez comme ça, et quand on est comme ça, ben c'est pareil, voilà, on pose le bout des doigts, on pose le pouce, on voit comment on est à l'aise pour travailler tout autour de la malléole. Et après, pour tout le monde, on pose et on lisse là le tendon d'Achille, la base. Et pour être sûr de le faire encore mieux, on va relever les orteils et on lisse, alors soit avec le bout des doigts, soit avec pouce index. Si voilà, vous pouvez aller plus lentement, vous pouvez aller plus vite, voilà, chacun. Voilà, si vous avez beaucoup de tension, je vous conseille d'y aller lentement pour avoir un travail plus en profondeur. Ok, allez, on lisse nos mains, le mollet. On va faire la même chose avec l'autre pied. Déjà, ce qui est pas mal, c'est de sentir un peu la différence là avec vos deux pieds. Voilà, on en a un qui a été travaillé, l'autre non. Allez, on reprend de l'autre côté. On a le gros orteil en lien avec le méridien de la rate et du foie. Donc on étire. Puis le deuxième orteil, estomac. Le troisième n'a pas de méridien particulier dessus. On a le quatrième, vésicule biliaire, et le cinquième, la vessie. On pose, on étire les orteils. Puis, bout des doigts en dessous, et on y va pour nos pressions. Voilà, entre les métas. Si vous avez des difficultés à tenir votre pied comme ça, hein, si toutefois vous avez un certain âge et que c'est compliqué au niveau des articulations, bah vous pouvez poser votre pied comme ça sur un coussin aussi. C'est possible. Il faut essayer de trouver des solutions. Allez, on remonte entre le gros orteil et le deuxième. Voilà, entre le deuxième et le troisième. Entre les métas. Entre le troisième et le quatrième. Entre le quatrième et le cinquième. Voilà, n'hésitez pas à lisser, que ce soit avant ou après. Voilà, surtout si vous avez des tensions. Puis, on y va, face interne. Je mets ça parce que sur le parquet, en fait, c'est pas très agréable. Autour de la malléole interne, donc on y va avec nos pressions, des pouces. Alors, vous pouvez mettre aussi le bout des doigts, mais là, sur la face interne, si vous êtes comme ça, avec voilà, les pouces, c'est très bien. Si vous avez du mal à poser votre jambe comme ça, bah, vous la posez comme ça, et puis vous faites les pressions tout autour. Toujours pareil, hein, vous gérez votre positionnement en fonction de la mobilité de votre corps. Allez, sur toute la face interne de la cheville, et on y va pour la pâte à pizza sur la face interne. Là, on a le méridien du foie sur le plat du tibia, le méridien de la rate sur la face interne, et en dessous, le méridien du rein. Pose, on frictionne également le plat du tibia.
la face externe. Et on continue, malléole externe, donc soit vous vous mettez comme ça, ou bien le pied posé au sol, avec pouce et bout des doigts. Pose, tendon, soit en frictionnant, soit avec pouce index. Et comme je disais, si on veut accentuer, on se met sur le talon. Pareil, vous pouvez mettre des coussins devant pour être en appui. Allez, on lisse. Donc on a fait les deux jambes, les deux pieds et les deux jambes. La jambe, c'est pas tout ça, c'est jambes et cuisses. Allez, on continue au niveau du genou. Hop, au niveau du genou. Alors, on va lisser tranquillement, face interne, externe, dessus, dessous, enfin dessus et en dessous, toujours sur la face antérieure du genou. Puis creux poplité, donc l'arrière du genou avec le bout des doigts. Puis pince, pince au niveau externe, avec talon des mains, bout des doigts, pince au niveau interne. À nouveau, pince à l'extérieur, pince assez soutenue, hein, et pince à l'intérieur. Puis on lisse toute la cuisse avec pouce index. Ça veut dire que l'appui se fait sur le pouce et l'index. Face antérieure, postérieure, interne, externe. Et on percute au-dessus des genoux, face interne, externe, des genoux en dessous du genou. Allez, on relisse. Et on allonge. Et là, on sent la différence très nette entre les deux. Et on n'a pas fait forcément de point d'acupuncture. Allez, on y va de l'autre côté. Interne, externe. En dessus, au-dessous. Du genou. Toujours sur la face antérieure. Creux poplité. Puis pince, talon des mains, bout des doigts à l'extérieur. Pince à l'intérieur, pince qui n'est pas très longue mais qui est bien soutenue, bien ferme. À nouveau, une fois de chaque côté. Change. On lisse, pouce index, la cuisse, toutes les faces. Et on percute au-dessus. Là, il y a des muscles, là, souvent. Voilà. Je vous ai fait travailler ça comme ça aussi sur la vidéo avec les points spécifiques pour les articulations des genoux. Face externe, en dessous du genou. Et on allonge. On allonge les jambes. Et là, ce qui serait bien,
c'est une fois que vous avez terminé tout ça, vous devez sentir vraiment le corps qui est relâché, ça doit se voir au niveau de mes yeux. Et l'idéal, c'est après de terminer en vous allongeant. Vous vous allongez, ça c'est des choses que vous retrouvez aussi sur d'autres douines. Vous avez juste à vous allonger, à prendre conscience en fait de votre corps en respirant, sans forcer, tranquillement. Et voilà, et le douine pourra se terminer comme ça. Le fait de commencer avec une petite huile essentielle, hein, c'est vraiment intéressant. Faites attention bien évidemment au niveau des yeux. Si vous en mettez trop, le début du protocole où on fait comme ça, à mon avis, je vous conseille d'éviter, vous mettez sur les côtés dans ces cas-là. Ou comme ça, voilà, pour éviter d'avoir les huiles essentielles directement là sur les yeux, ça fait pas bon ménage, du tout, du tout. Voilà ce que je peux dire sur ce petit douine de rééquilibrage, petit douine, enfin ça veut rien dire rééquilibrage, c'est vraiment des trucs, c'est pas un terme qui me parle, c'est pas rééquilibrage, c'est de circulation, voilà, c'est bien plus adapté. Rééquilibrage, ça fait un truc un peu farfelu, et moi ça me gonfle. Donc voilà, même si les méridiens peuvent paraître un peu farfelus, non, c'est un travail voilà, qui est vraiment profond au niveau du corps. On n'est pas obligé de mettre quelque chose de farfelu par-dessus. Voilà, sinon après, on ne nous croit pas quand on dit que ça fait du bien. Bon, je vous embrasse tous. J'espère que ça ira. C'est un petit douine que je vais proposer pour les personnes, pour les seniors et plus, parce que c'est franchement bon pour tout le monde. Voilà. Je vous embrasse, à très bientôt!